Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, on va parler des traductions occidentales et françaises des monstres de la série Monster Hunter. Alors, une des choses qui est vraiment intéressante quand on compare en fait les versions japonaises et occidentales des Monster Hunter, donc la version originale japonaise et les localisations américaines ou françaises, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un gros travail d'uniformisation dans les dénominations des monstres et des matériaux qu'ils donnent, ainsi que dans les armures. Parce qu'en japonais, en fait, il peut y avoir pour certains monstres, donc le nom du monstre, un autre nom qui est donné en fait aux matériaux qu'on trouve sur eux, et encore un autre nom qui est donné au set d'équipement. C'est-à-dire qu'il y a 3 noms différents pour quelque chose qui appartient au même monstre et qui est forgé à partir de lui. C'est par exemple le cas pour le Fatalis ou l'Alatréon. Dans Monster Hunter World par exemple, je vous explique ça en détail. Par exemple, pour le Fatalis, en français, le monstre s'appelle Fatalis. Le nom des matériaux de dépeçage qu'on trouve sur lui après l'avoir battu s'appelle quelque chose Fatalis. Donc on a Cortex Fatalis, Éclat Fatalis, Œil Maudit Fatalis. Et le nom du set d'équipement, qu'on peut forger donc à partir de ces matériaux, s'appelle Fatalis. Donc c'est assez simple. Mais en japonais, le Fatalis s'appelle Milaborease, en katakana. Les noms des matériaux de dépeçage qu'on trouve sur lui, donc après l'avoir battu, commencent tous par Kokuryu no. Donc en kanji, ça signifie quelque chose de dragon noir. Donc on a par exemple coque lourde de dragon noir, écaille dure de dragon noir, œil maléfique de dragon noir. Donc Kokuryu, en fait, dragon noir, c'est son deuxième nom. C'est une autre façon de le nommer. Mais le nom du set d'équipement, donc quand on a forgé toutes les pièces d'armure, en fait, ça s'appelle Dolagon en katakana. Donc simplement dragon. Donc si vous voulez, il y a 3 noms qui sont associés à ce même monstre. Donc on a Milaborease pour son nom, en katakana, on a dragon noir, Kokuryu, et en même temps on a Dolagon, donc dragon. Et tout ça en français, ça a été renommé en Fatalis quelque chose. Donc Fatalis, Fatalis, Fatalis. Donc son nom, c'est le Fatalis. Les matériaux qu'on trouve sur lui, c'est œil maléfique Fatalis. Et le set d'équipement s'appelle Fatalis. Voilà, donc c'est hyper simple. C'est pas plus mal finalement d'uniformiser en français donc le nom des matériaux avec le nom du monstre et le nom du set d'équipement qu'on peut forger grâce à lui. D'un autre côté, en fait, le nom des pièces d'équipement en français, ils ont gardé le nom japonais. Donc ils ont traduit assez littéralement et c'est tête de dragon, griffe de dragon. Donc ils ont gardé en fait le nom dragon dans le nom de chaque pièce d'équipement du Fatalis en français. Et ça correspond à ce set Dolagon en japonais. Donc pareil, en japonais, donc le nom des pièces d'équipement, il y a tous dragon dedans. Donc c'est Dolagon Headdo, Dolagon Crow pour griffe de dragon, etc. Donc il y a juste dans le nom des pièces d'équipement qu'ils ont gardé en fait le nom original qui est donné en japonais. Et pour ce qui est le nom du set d'équipement en entier, le nom des matériaux et le nom du monstre lui-même, en fait, ils ont tout uniformisé, ils ont tout rassemblé sous un seul nom. Et en fait, c'est la même chose avec l'Alatréon. Donc en français, le monstre s'appelle Alatréon. Dans les noms des matériaux qu'on trouve sur lui, il y a toujours écrit Alatréon. Donc on a Pallium Alatréon, Menthe Alatréon, Cerf du Tourment Alatréon. Et le set d'équipement s'appelle Alatréon. Donc ils ont uniformisé tous les noms de l'Alatréon. Il y a juste les pièces d'équipement, encore une fois, qui gardent en fait l'étymologie, le nom original japonais. Et c'est pour ça qu'il s'appelle, en fait, chaque pièce d'équipement, il y a Escadola. Mais encore une fois, en japonais, le nom du monstre n'est pas le même que le nom qui est utilisé pour nommer les matériaux de dépeçage, et c'est pas non plus le même que le nom du set d'équipement. En japonais, l'Alatréon s'appelle Albatolion, en katakana. Dans le nom des matériaux de dépeçage, le monstre est nommé Kokuryu. Donc on retrouve le Kokuryu dragon noir qu'on avait dans le cas du Fatalis, avec un kanji en plus qui signifie lumineux éclatant, donc le dragon noir éclatant, et le nom du set d'équipement s'appelle Escadola. Étymologiquement, on a eschatologique, donc la fin du monde, et Dola qui pourrait venir de dragon, le dragon de la fin du monde. Et donc encore une fois, on a 3 noms différents qui se rapportent finalement à un seul monstre
en japonais. Et tout ça, ça a été uniformisé en français. Donc d'un côté, on a une localisation française et occidentale en fait qui uniformise finalement le nom des matériaux et des monstres. C'est pas plus mal puisque parfois il y a des pièces d'équipement qui demandent des matériaux de plusieurs monstres. Et donc là, si à chaque fois il faut aller rechercher quelle dénomination va avec quel monstre, ça peut être un peu compliqué. Alors que dans la localisation française, c'est plus facile de s'y retrouver. Mais d'un autre côté, en japonais, il y a une certaine richesse linguistique. Donc il y a plusieurs dénominations pour chaque monstre. Ça apporte une espèce de profondeur, de variété finalement au lore de chaque monstre. Et c'est pas non plus inintéressant en fait de regarder justement quelles sont les différentes dénominations de chaque monstre. Puisque dans les matériaux de dépeçage, on va utiliser une autre dénomination pour ce monstre-là. Comme on l'a vu, pareil pour le set d'équipement qui va aussi donner une autre idée, un autre aspect, mettre en avant un autre aspect du monstre. Donc c'est aussi intéressant finalement d'avoir cette richesse de vocabulaire, cette variété en japonais. Même si c'est quand même moins confortable, peut-être pour jouer. Donc là, on a vu deux monstres pour lesquels en fait les localisateurs ont choisi d'utiliser un seul nom pour le nom du monstre, le nom des matériaux qu'il drop et le nom de son set d'armure. Mais pour les cas où il existe une sous-espèce du monstre, dans la localisation, en fait, ils ont utilisé le nom qui est donné en japonais dans les matériaux pour renommer le monstre lui-même. Parce que en japonais, le monstre qui a une sous-espèce, en fait, il a le même nom qu'un monstre de l'espèce principale, sauf qu'on lui a rajouté sous-espèce dans son nom. C'est-à-dire qu'en japonais, par exemple, il n'y a pas de Glavenus acide, il n'y a pas de Anjanat tonnerre, il n'y a pas de Puke Puke corail, il n'y a pas de quoi encore de Paolumu belladone. En fait, tous ces monstres-là, ils sont simplement appelés de leur nom avec écrit sous-espèce. Donc sous-espèce de Ratian, sous-espèce Ratalos, sous-espèce Anjanat, etc. Mais c'est dans le nom des matériaux qu'on peut trouver sur eux qu'il y a ce concept, par exemple pour l'Anjanat, de tonnerre, pour la Ratian de Sakura, de couleur Sakura, ou pour le Ratalos azur, de côté cette couleur bleue. C'est dans le nom de leurs matériaux qu'on va trouver ces informations-là. Mais les monstres eux-mêmes s'appellent toujours sous-espèce de, sous-espèce de, sous-espèce de. Et donc dans les localisations occidentales, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont uniformisé en fait le nom des matériaux avec le nom du monstre pour ces sous-espèces. Et c'est pour ça que en français, on a Anjanat tonnerre, Ratian Sakura, Ratalos azur, Paolumu belladone, Puke Puke corail, etc. Mais en japonais, tout est HE. Tout est écrit sous-espèce de Puke Puke, sous-espèce Paolumu, etc. Bon, il y a quelques petites exceptions, comme par exemple le lavasiote en français qui s'appelle en japonais le Volganos. C'est concrètement une sous-espèce de Juratodus, mais il n'est pas appelé Juratodus sous-espèce ou Juratodus HE en japonais. Il a, lui, un autre nom en japonais. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 monstres en japonais dont la sous-espèce a un nom particulier, comme le lavasiote par rapport au Juratodus. Mais dans tout le reste des cas, en fait, tous les monstres qui ont une sous-espèce s'appellent sous-espèces de. Alors que dans les localisations occidentales, en fait, ils ont tous des noms particuliers comme Diablos noir, Ratalos azur, Ratian sakura, etc.